Salut les permas. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo là. Elle a été attendue celle-ci là, donc la fameuse taille de la vigne pendant l'hiver. Donc vous voyez ici, c'est la petite vigneraie. On l'a découverte cette butte géante là pendant toute la saison. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui va arriver dans pas longtemps ou qui est déjà sortie concernant sa fabrication et son évolution. Mais là ce qui nous intéresse, c'est des petits pieds de vigne qu'on a plantés donc cette année quoi, en début d'année. Vous voyez, ils sont partis. On a eu des problèmes, quelques problèmes de cloques, des choses comme ça qui ont été bien soignés. Et là, bon, ben, ça a été taillé. C'est pour vous montrer l'allure générale que ça peut avoir une fois que ça a été taillé. Mais je vous réserve la grosse taille de la vigne de raisin de table sur la vigne qui grimpe là, le long de la façade de la maison. Vous voyez, ça prend doucement, mais sûrement. Voilà, donc il y a plusieurs variétés de vignes. Voilà comment ici, en pleine terre, j'ai donc taillé ces vignes-là. L'idéal, c'est que, étant donné qu'on est en mi-novembre, lorsqu'on taille, eh ben, on peut récupérer les morceaux de bois là, de l'année qu'on coupe pour en faire des boutures. Donc il suffira simplement de les planter en pleine terre et vous verrez qu'au printemps prochain, elles seront racinées. Donc voilà, moi je fais quelques cordeaux. Vous voyez, il y a plusieurs cordeaux là. Ici ou là par exemple, et d'autres c'est les pieds en cépage quoi, que je fais pousser sur une tige. On va aller voir un autre cas concret en passant par le potager et bien sûr les premiers gels. Regardez un peu ce qui se passe. Tac. Vous voyez, ça ressemble un peu au désastre, mais c'est comme ça, c'est le temps qui passe. Donc voici, ça c'est tout ce que j'ai taillé déjà. Et là vous voyez un pied de vigne qui a poussé, tout ce que vous voyez là c'est de la pousse de l'année. Ça a eu une pousse fulgurante, très rapide. Et voilà comment on l'a taillé pour l'hiver. Bien sûr avec cette taille d'hiver viendra s'additionner la taille en verre. Hein. Donc ça j'ai déjà fait une vidéo mais j'en referai une autre un peu plus en détail. On y verra beaucoup mieux pour les personnes qui souhaitent partir de jeunes pieds. Donc là j'ai gardé une tige basse pour la faire grimper et j'en ai gardé une autre en haut pour la faire grimper aussi. Bon, on va aller étudier un cas concret où ça n'a pas encore été taillé. On va voir étape par étape comment procéder pour maximiser donc les récoltes de raisins, les faire grossir au maximum, qu'ils soient le plus sucrés possible et bien sûr que ça produise bien et voilà comment on entretient sa vigne quoi, tout simplement. C'est quelque chose de simple mais il faut le savoir. Allez, on va récupérer le matériel et puis on y va. Bon, pour bien comprendre aussi la taille du jour, on va regarder un peu la configuration sur place. Donc en premier, je vais vous situer à peu près comment est mise cette vigne là. Donc ça, admettons que bon, c'est la maison. Ici, il y a donc la pergola. Comme ça, voilà. Donc nous étions dans la configuration suivante. Oh, il y avait une fenêtre là, à noter quand même au passage. Voilà. Alors ici, je vais le faire en vert, ça sera plus parlant. Donc c'est une vieille vigne hein, qui a déjà, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Elle faisait ça comme ça. Elle était ici. Hop, elle partait sur le côté. Là on avait deux brins qui montaient. Comme ça. Pour venir habiller la façade de la maison. Ici ça repartait comme ça. Là ça repartait ici. Pareil ici. Et ensuite ça venait là pour monter sur la pergola. Et on avait aussi des pousses de brins qui remontaient là. Donc ça faisait quelque chose d'habillé. Donc c'est sûr qu'au printemps c'était super joli. Parce que forcément c'est habillé avec plein de petites feuilles. Donc en même temps ça permet d'avoir un peu une isolation vis-à-vis de la chaleur. Sachant que bon là je suis exposé plein est. C'est plein est ici qu'elle est. Donc l'année dernière, ce qu'on a fait sur cette vigne, c'est qu'on est venu opérer une taille d'hiver dès l'arrivée au mois de mars. C'est-à-dire que quand on a une pousse comme ça, la taille d'hiver, vous allez le voir de toute façon. Donc ici c'est votre charpentière, c'est ça là. Tous les 15 cm, il y avait un petit œil là qui s'est développé comme ça. Et en fait, on gardait nous deux petits bourgeons comme ça à chaque fois.
Voilà, sur chaque départ, en fait, il y avait 2 petits bourgeons. Bon, on prenait une petite marge pour la taille, pour pas venir abîmer l'œilleton. Si vous voulez, au départ, ça donnait quelque chose qui faisait ça, quoi. Tac. Là, il y avait 2 petits bourgeons. Et on était venu couper ici, quoi. Voilà, tac. Ce qui a donné, en fait, après ce résultat-là. Donc là, si on regarde de près, la taille d'hiver, ben, elle a donné quelque chose qui faisait... J'arrête d'appuyer sur ce bouton, moi, à chaque fois. Voilà, ça va donner ça. Tous les 15 cm, hein. Hop. Et après, pendant l'année, bien sûr, les petits bourgeons se sont développés. Ils ont fait des trucs comme ça, un peu de partout. Alors, le problème de la vigne, c'est qu'elle aura tendance à aller toujours faire ses fruits en bout. Voilà. Ça va venir en bout comme ça. Les grappes, elles vont avoir tendance à s'éloigner le plus possible de cette charpentière. Et le souci, c'est qu'en s'éloignant, ben, forcément, elles perdent de la pression de sève. Les fruits sont plus petits et c'est beaucoup moins sucré. Donc, c'est pas très très cool. On va voir comment remédier à ça. Alors, l'année dernière, j'ai fait une taille trigème. Et au lieu de couper à 2 yeux, comme j'aurais dû là, les 2 yeux qu'on a parlé il y a 2 secondes, moi j'ai coupé à 3 yeux pour faire, en fait, si vous voulez, une fabrication de bois. Dans le but de venir faire de la bouture. Quand je vais après prélever donc ces pousses de bois, c'était pour venir en fait étoffer et rajouter des pieds de vigne. Ici, vous voyez. Comme ça, j'aurais pu planter là et faire repartir d'autres. C'est comme ça qu'on va procéder cette année. Vous allez le comprendre dans 2 secondes. Donc cette année, on va venir prélever tout ce qui va être les grimpants, car ils ne présentent pas vraiment d'intérêt, comme je le disais. Ils sont des tiers sève en fait. Toute la sève, au lieu de mettre de la pression ici le long de la charpentière pour créer les nouveaux bourgeons, ça va partir sur le haut. Il y aura toujours quelques fabrications de fruits, mais ils ne seront pas au maximum. Donc on va récupérer tous ces grimpants là pour en faire des boutures. Et ensuite on va venir bien sûr les mettre à côté. Donc ça fera des nouveaux départs. On va multiplier les pieds. Donc ça c'est la configuration qu'on aurait voulu obtenir au top. Voilà, là c'est l'idéal. On se retrouve sur une seule charpentière, la sève qui circule le long de cette branche, et au final il va se passer qu'il y aura beaucoup plus de pression au niveau des petites repousses. Alors nous on va venir tailler. On a dit qu'on allait faire donc les 2 yeux, une petite pousse tous les 15 cm. Donc on va faire le cas concret. Voilà, on a les petites repousses de partout. Et ici donc c'est la fameuse pousse de l'année qui va forcément s'épaissir à cet endroit là, puisqu'il y aura plus de pression étant donné qu'on a retiré tout ce qui grimpe là. L'année suivante, on va changer la couleur pour bien comprendre. L'année suivante, ça va pousser ici, donc les 2 yeux qui vont commencer à partir. Et après il ne nous restera plus qu'à venir opérer donc la taille en verre pour améliorer donc la taille des raisins ainsi que leur goût. Donc pour la taille en verre, comme j'expliquais dans une autre vidéo, il suffisait simplement, si vous avez une grappe de raisin qui se trouve ici là, vous savez une grappe qu'il y a, si vous regardez au-dessus de la grappe, il y aura une feuille, une autre feuille, puis ça monte, hein, ça fait d'autres feuilles. Ben nous on va garder en fait à partir de 2 feuilles, comme ça, tac, la dernière grappe, 2 feuilles. Et là on aura un maximum de pression ici dans la grappe et ça va la faire épaissir. Donc voilà, maintenant je pense que vous avez compris à peu près sur le schéma là comment ça va s'opérer. Souvent cette taille que je fais là c'est une taille de restauration parce que quand on n'entretient pas les vignes, bien entendu il se crée des choses comme ça quoi, ça part un peu comme de la vigne vierge. Voilà, mais nous le but c'est vraiment de faire des fruits quoi. On n'a pas envie forcément de décorer la maison, on mettra autre chose s'il faut. Et vous voyez, toutes ces choses qui vont monter, ben, ça va venir capturer l'essence même qui va nous permettre de faire des fruits. Donc nous on veut maximiser, alors c'est sûr ça abîmera moins. Mais ça sera bien plus sympa au niveau des récoltes d'avoir qu'une seule charpentière avec tout le long de la charpentière des petites repousses. Donc voici la vigne grimpante, là vous voyez un brin de l'année que je vais laisser pousser pour qu'il monte sur la pergola. Et là vous voyez que elle n'a pas encore été taillée. Donc on avait fait une taille trigème pendant l'hiver et une taille d'été. Donc moi après bien sûr j'ai pas eu le temps, vu que j'ai fait des travaux de maçonnerie, j'ai pas eu le temps
de venir me poser un filet. Et les oiseaux s'en sont quand même pas mal régalés. Vous voyez toutes les grappes là qui ont été picorées. Il y a eu les oiseaux, les frelons, donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre un filet parce que sinon on se fait dévorer. Là vous avez une autre variété, là c'était du noir. Alors voilà, on va venir tailler tout ça, parce que vous voyez ça devient un peu le box là-dedans. Et puis la vigne elle a tendance à toujours aller plus loin et à produire sur ses branches les plus éloignées. Là aussi on a un vieux pied qui grimpe en façade. On va commencer par des cas concrets. On va commencer par le bout. Alors la règle c'est quoi? La règle c'est qu'on a une branche principale, une charpentière solide, et on va garder donc une pousse tous les 15 cm. Vous voyez que déjà par rapport aux précédentes tailles, ça a déjà été respecté. Alors en fait le but c'est de rapprocher la production de fruits le plus près possible de cette charpentière pour qu'il y ait un maximum de sève, un apport de sève qui permette avec la taille d'été, taille en verre quoi, de pouvoir avoir les fruits les plus sucrés possibles et les plus gros. C'est comme ça aussi que sur des vignes qui produisent des tout petits raisins, on arrive à obtenir des raisins beaucoup plus gros quoi, et d'un goût beaucoup plus sucré. Donc ensuite la taille en trigème, elle demande à tailler à 2 yeux. J'avais tenté moi une taille à 3 yeux et le problème c'est que bon vous voyez, on est parti sur, je voulais faire des fabrications de bois forcé pour voir si je pouvais les guider, mais c'est pas possible. Donc on va repartir sur une taille en 2 yeux, la taille trigème classique quoi, hein, tout simplement. Là vous voyez c'est un peu du n'importe quoi tout ça. Et puis l'année prochaine ça va se mettre à produire en bout là, donc c'est pas terrible. On va rapprocher tout, on va rabattre. Donc vous avez un sécateur propre, vous avez donc une enclume ici, et là vous avez la taille. Pour couper proprement, c'est toujours dans ce sens là, il faut que l'enclume, voilà comme ça là, il faut que l'enclume en fait elle vienne pas abîmer l'endroit où on va venir appuyer sur la petite pousse là, pour éviter qu'il y ait des maladies qui s'infiltrent à l'intérieur. Donc on l'a désinfecté. Et je vais vous montrer aussi par rapport aux yeux. Vous voyez l'idéal, on va pas venir couper juste là, on va venir un tout petit peu au-dessus. Parce que étant un bois creux là, ça va venir pourrir le petit œilleton là. On va prendre le cas concret ici là. Donc j'ai une pousse normale qui était avec 2 yeux, qui m'en a donné 2 puis un troisième. Donc là c'est pas l'idéal. Il va falloir simplement le nettoyer ce brin là. Il va falloir prendre tout ce qui est le plus près possible de la charpentière. Donc là on voit bien en l'occurrence que ça va être celui-ci qui va être le plus près. Et que celui-ci il a fait de nombreuses repousses qu'on ne va pas garder. Donc là je vais venir au plus près comme ça, ici. Pas évident, j'ai pas la place. Voilà. Vous voyez la coupe est nette. Ensuite, une fois qu'on a fait le tri, on va venir rabattre à 2 yeux. Donc pour faire les 2 yeux, on va pas garder cette pousse là, celle-ci. Donc là je vais garder mes 2 yeux. Vous voyez il y en a un ici et il y en a un là. Donc je vais venir couper juste au dessus. Voilà. Ensuite bien évidemment je peux récupérer ce bois pour faire de nouvelles pousses grâce à des boutures. Donc on va continuer tranquillement sur la lancée. Puis on continue comme ça tout le long. On nettoie. Pareil pour là. On va en garder qu'un seul. Donc celui qui va être le plus près. Là visiblement ça va remonter. Lui il commence à aller un petit peu loin là. Bon, on va garder celui-ci, le gros. 2 yeux. Vous voyez, il faut pas se tromper, il faut bien regarder si les yeux sont pas claqués déjà. Voilà. On le rapproche petit à petit. Alors vous voyez, on va faire quoi? Il y a une pousse là, une là, une ici, et puis il descend. Donc on va privilégier tout ce qui va monter. Donc je nettoie un peu déjà, pour y voir plus clair. Et là on va venir nettoyer donc ici.
on va garder 2 yeux. Donc celui-là je sais pas trop, je pense qu'à mon avis il n'est pas de première jeunesse. Donc on va venir couper ici. Voilà. Celui d'en dessous on le garde pas, il est trop proche des 2 autres. Pour garder une distance de 15 cm, c'est le mieux. Après on vient nettoyer un peu si on peut. Voilà. Alors là, on est à une distance quand même assez proche, mais bon c'est raisonnable. 2 yeux. Alors là il faut y aller tranquillement, faut pas trop se prendre la tête. Vous voyez on a des repousses dans les aisselles. C'est pas terrible. Donc le but c'est de diminuer un maximum en fait cette fabrication de bois pour ne pas que les fabrications de raisin se fassent le plus loin de la charpentière. Là vous voyez on commence déjà à avoir une certaine fabrication de bois. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que l'année dernière j'avais pris une coupe à 3 yeux. Donc il y en avait 1, 2, 3. Et sur ces 3 yeux il n'y en avait qu'un seul qui était réellement parti. Donc je voulais faire des fabrications de bois comme ici là par exemple. Voilà. Il faut qu'au final je me retrouve avec cet aspect là quoi. Tout simplement. Bon là celui-ci me plaît pas des masses. Voilà on va le couper à 2 yeux. 2 yeux c'est mieux. Allez ben, on continue le travail hein, puisqu'on est là pour ça. Donc là ben, on nettoie propre de partout. Voilà, c'est pas mal. Allez, on continue. Donc lui, il m'a fait un petit peu trop de bois. Donc là, on n'a pas trop le choix. On va partir sur du neuf. On va garder un beau bois ici, celui-là. Vous voyez, 2 yeux. Et on va venir supprimer celui-ci. On nettoie tout ce qu'on peut. Voilà. Voilà, c'est la même chose. Pas de souci. Voilà, il y en a 1, 2 et 3. Voilà. Bon, c'est pas le drame. Si vous en mettez 2, vous en mettez 3, c'est pas, ça peut se corriger après pendant la saison avec la taille en verre. Hein. Faut pas se formaliser avec ça. Donc là, pareil, on arrive sur un gros fouillis avec des coudes de partout. Là, il y a beaucoup plus de bois qui se fabrique, lequel on va garder. Ben, j'ai pas envie de garder celui-ci parce qu'il va venir gêner avec l'autre. Il faut qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre là-dedans. Tant pis. Puis surtout que j'ai dans l'idée de faire quand même pas mal de boutures. On va garder 2 yeux. Continue. Il y a beaucoup de yeux là qu'on ne sait pas s'ils vont prendre ou pas. On a une première taille. Donc là vous avez vu le résultat par rapport aux dernières tailles qu'on a fait plus tôt dans la saison. Et vous avez vu la fabrication qu'il y a eu cette année. Donc
il y a eu un retour sur cette taille là. Et vous avez vu que ça a fabriqué une énorme quantité de raisins. Ça ne s'arrêtait plus. J'ai pu quand même en manger, malgré que les oiseaux et les frelons sont venus au banquet. J'ai pu en manger pas mal. Donc là, vous voyez, il y a une fabrication de bois. Et on s'éloigne un peu plus de la charpentière. Donc du coup, je vais privilégier moi celle-ci. À cette saison-là, il n'y a pas besoin après de venir poser du mastic. Il ne va pas beaucoup pleurer, contrairement au printemps. Donc là, vous voyez, j'ai cette pousse qui s'en va pour aller grimper sur la pergola. Et là, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, on la supprime. J'en ai pas besoin. Voilà. On garde 2 yeux. Donc celle-ci, elle a rien donné. Et elle est sèche. On nettoie. Là, c'est pareil, on va nettoyer. Vous voyez, ça commence déjà à avoir un petit aspect propre là. Donc bientôt, je vais reprendre mes façades. Et l'avantage avec la vigne, c'est qu'on peut la coucher et ça ne la cassera pas. On le fait au printemps là. On le fait quand la sève commence à monter, il est beaucoup plus souple et on peut la coucher. Hein. Une grande vigne comme ça peut être couchée sans problème pour pouvoir faire les façades, les enduits. Allez, on continue tranquillement. Donc là, il descend, il y a de plus en plus de bois. De toute façon, il ne faut pas avoir peur. Hein. Même là, je suis sûr qu'il y a des œufs qui vont apparaître. Il va y avoir des pousses ici. Si je les contrôle ici, si je les rabats ici, il va y avoir d'autres œufs qui vont apparaître. Hein. Donc on a toujours moyen de pouvoir arriver le plus proche possible de la charpentière. Comme par exemple là, il y a une bonne fabrication de bois. Si l'année prochaine, je viens réduire ici, il va y avoir beaucoup plus de pression. Ça va créer des petits œufs, quoi. Voilà, on nettoie tranquillement. Hein. On entend les grues au loin. C'est qu'en novembre, il commence à faire un petit peu frais. Il ne faudrait pas attraper mal, donc on commence à mettre un peu le bonnet. Je pense que vous avez compris le principe là. Vous voyez là par exemple, je vais venir nettoyer. Donc là, à moi de voir laquelle des deux je vais choisir. Celle-ci s'éloigne un peu, si je peux me permettre de la récupérer. Et celle-là, elle va aller gêner d'autres. Donc, tant qu'à faire, autant garder qu'une des deux. La vigne, ça pousse très très vite, donc c'est pas trop un souci. Et là, je vais privilégier celle-ci. Et on va arrêter celle-là. Vous avez vu, je coupe tout ce qui est dans les coudes. Je coupe quand même un peu court, vous voyez. Donc celle-ci, elle n'a rien à faire là, puisqu'il y a la grosse en dessous. Mais elle est prometteuse, parce qu'elle me dit qu'elle a quand même pas mal d'œilletons qui sont très près de la charpentière. Alors que là, au final, je m'en éloigne de plus en plus. Alors ben, je vais garder celle du dessus et supprimer celle d'en dessous, même si elle paraît beaucoup plus grosse. C'est une pousse, ça a été taillé l'année dernière, ça. Donc vous voyez, ça va très vite. On essaye de tailler en biseau, hein. Vous voyez, je taille en biseau pour éviter que l'eau de pluie reste stockée là-dedans. Et si on coupe trop près d'un œil, vous voyez que forcément l'eau va rester accumulée et ça va abîmer la future pousse là. Donc c'est pas le top. Là c'est pareil, on fait la même chose. Là on a le cas concret, elle s'évade de partout. Celui-là il est un peu trop près. On le supprime. Là aussi il part dans tous les sens. Donc là déjà celui-là est un peu trop éloigné. On va faire propre pour voir plus clair. Voilà, là on voit déjà plus clair. Lequel on va garder là?
C'est lequel le plus intéressant? Là je vois qu'il y a pas mal d'yeux, on va garder celui-ci. On va supprimer lui. Ah, vous voyez, je l'ai mis à l'envers là, le marteau. Et on va venir supprimer celui d'en dessous. Voilà. Donc ça fait peut-être 6-8 ans que je fais comme ça pour mes vignes qui montent. Et c'est vrai que j'ai plus trop de problèmes de production de raisin. Sachant d'année en année, je trouve qu'il est plus sucré et plus gros. Là ici, la toute première année, vous l'avez vu, les premières vidéos, c'était du tout petit, une espèce de petit muscat, des tout petits grains. Et là, ils ont tendance à être beaucoup plus gros, beaucoup plus sucrés. On va garder peut-être celui-ci. Ouais, on va garder lui là. Il est plus beau que les autres. Et on va venir nettoyer là. Parfois ça fait couper des gros bouts, hein, mais il faut pas avoir peur. Hein. C'est comme ça, c'est la vigne. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça maintenant. Il faut espérer que la nouvelle année il va y avoir un petit peu de pression et que je vais pouvoir travailler là-dessus. Donc là j'ai peut-être 3 yeux, mais je suis pas sûr que celui-là il soit bien viable. On va quand même le réduire quand même jusqu'à 2, histoire qu'il y ait encore plus de pression. Comme ça on verrait peut-être apparaître des nouvelles pousses un peu plus près là, peut-être dans le. Peut-être dans les selles là, à voir. Ouais, on y repasse tranquillement, on vérifie qu'on n'a rien oublié, on regarde. Et puis petit à petit quoi, voilà. Hein. Là c'est pareil, vous voyez. J'espère qu'il va y avoir des pousses ici parce qu'on commence à être un petit peu éloigné. Ça c'est la faute à une taille trigème à 3 yeux pour faire du bois. C'est sûr que ça m'en a fait un peu, j'ai pu en récupérer. Mais bon, je l'avais pas fait de partout, hein. Je l'avais fait là où je voulais faire monter. Et puis bon, je vois les résultats, c'est pas terrible en fait. Hein. Ça m'a pas donné le résultat escompté. Mais bon, c'est comme ça, hein. On expérimente, on apprend, on regarde. Voilà. Après, bon, il est aussi facile de pouvoir, par exemple, la décrocher. Je la décroche, je la fais tomber, j'enterre un morceau. Et l'année prochaine, ça aura fait des racines. Et du coup, ben, je coupe par exemple ici, crac. Parce que si je l'enterre, ça va venir là. Je fais remonter. Et puis ce morceau là, ben, je le refais partir, ça redevient un pied mer quoi. La vigne c'est absolument génial pour faire des expériences, pour faire un peu de tout quoi, du brise-vue, récolte de fruits, c'est. J'adore la vigne, franchement c'est un truc qui me plaît énormément parce que ça pousse très vite. Donc on a un retour sur les tailles et les entretiens rapidement. Puis c'est quelque chose de généreux quoi, hein. On lui donne un petit peu à manger puis il produit beaucoup de raisins. Allez, je vais continuer de tailler tout ça et puis on se retrouve dans 5 minutes. Donc on a continué d'avancer sur la taille. Et là cette année, bon, ben, j'ai pris la décision de tout rabattre sur la charpentière quitte à planter d'autres vignes. Donc c'est à dire que tout ce qui grimpait, tout ce qui montait, ben, j'ai tout supprimé. Parce que ça sert à rien, ça va pas produire du beau raisin, ça va au mieux habiller un peu la façade. Mais moi le but c'est une production de raisin. Donc vous voyez tout ce qui va monter là de ces charpentières qui va grimper, faire ça, eh ben, je vais le supprimer et on va faire des boutures. Donc vous voyez, on va venir couper là, on va venir couper là, on va garder donc une pousse toutes les 15 cm. Et puis quitte à venir rajouter un autre pied de vigne après pour continuer à meubler un peu là le mur. Donc c'est sûr que ça fait joli parce que ça habille. Mais en termes de production de raisin, ben, il y a une perte quoi, parce qu'il y a une perte de pression vu que ça grimpe. Allez, ben, je vais continuer ça pour favoriser en fait le prolongement. Et c'est sur ce prolongement là qui va venir s'épaissir que je vais avoir plein de petites pousses toutes les 15 cm qui vont me produire du raisin. Voilà, par exemple on le voit bien, je vais éviter de mettre le biseau dans ce sens là parce que sinon la pluie elle va couler sur l'œil. Donc je l'ai mis de l'autre côté, je l'ai mis là, dans ce sens là. Bon voilà, on continue, vous voyez celui-là il était très joli en enclume là-haut. On coupe ce marteau, là on va venir le supprimer également parce qu'à partir de cette année on veut commencer à produire du raisin. Parce que l'année dernière j'ai fait beaucoup de bois qui m'a permis de faire des boutures. Donc maintenant j'ai des petits pieds de vigne qui sont enracinés que je vais venir mettre en plus avec lui. Donc là ben, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, ça fait un peu le cœur parce que ça fait de la déco, mais bon tant pis, hein, ça va me faire d'autres boutures. Et puis on continue comme ça quoi. Voilà, tout simplement. Là je vais venir prendre le coupe-branche pour enlever lui. Je peux y arriver avec la force du sécateur peut-être. Ouais, et on y arrive. Hein. Proprement. Donc là on garde les 15 cm.
supprimer donc les 2 pompes sève parce que ça prenait énormément de sève. Et on va venir pousser en fait sur la production de raisin l'année prochaine ici. Allez, c'est tout simple. Hein. Et quand vous avez la petite astuce, quand vous avez planté un petit sureau au pied de vos pieds de vigne, tous les pucerons vont venir se rabattre. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il faut planter des sureaux comme ça au pied de vos vignes. Vous aurez beaucoup moins de problèmes de prédateurs. Et le sureau, il suffit juste de venir le rabattre à ras chaque année pour éviter qu'il pullule, quoi. Moi je vais le rabattre celui-là, il y aura juste des petites pousses en bas qui vont repartir pendant l'année. Bon ben moi je vais continuer mon petit travail là. Vous voyez, ça enlève le gros bout, hein. Il ne reste plus qu'à venir nettoyer. Et à faire mes petites boutures. Donc là ben, on a à peu près fini, si vous regardez là le long. Voilà, tous les 15 cm, on en a gardé un. Donc là avec l'apport de pression, je pense qu'il va y avoir des nouvelles pousses. D'ailleurs on va pouvoir venir rabattre aussi d'ailleurs les tailles de l'année. Voilà, tous les 15 cm on se retrouve avec parfois un peu plus, hein, parce qu'il y en a qui sont morts en cours de route, ce qui arrive. Hein. Là, l'année prochaine, je pense qu'on aura davantage de raisins. Il sera très sucré et surtout, je vais pouvoir rajouter des pieds de vigne. C'est ça le plus important. Et là, on a fini. Hein. Elle est épurée au maximum. Donc, si vous voulez faire des petites boutures, vous avez vu, on part en bois. Et après, ben, on rabat pour avoir une production maximum de raisins. Quoi. Et il suffit après de la graffer sur la façade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. On se retrouve très bientôt dans un nouveau contenu. Allez, ciao ciao.